Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers du mixage musical. Et on va voir que c'est bien plus qu'une histoire de technique, non. C'est un véritable voyage. Un voyage qui nous emmène de la pure science du son jusqu'au cœur même d'une chanson, son émotion. Alors on commence directement avec cette phrase qui est vraiment l'idée maîtresse de toute notre discussion, c'est notre fil rouge. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pros, les vrais, ne sont pas obsédés par la perfection technique. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de faire ressentir quelque chose. C'est l'art de magnifier le sentiment d'une chanson. Ok, alors voilà le plan de match. D'abord, on va parler de cet objectif émotionnel. Ensuite, on verra la configuration de base, les fondations. Puis, on passera à la construction du mix, qu'on appelle statique. Après ça, on ajoutera de la profondeur, de la dynamique, pour que ça vive. Et on terminera avec ce concept clé, l'étoile polaire subjective. Allez, c'est parti. Première section, la configuration de base. Et le sous-titre dit tout, l'organisation est la clé. On pourrait croire que c'est la partie la moins fun, la moins créative, mais c'est absolument crucial. Sans une bonne orga dès le départ, on se perd, on s'épuise, et la créativité, eh bien, elle finit par s'envoler. Donc concrètement, comment on fait? C'est simple. D'abord, on range. On groupe les instruments qui vont ensemble, les batteries, les guitares, les voix. Ensuite, étape 2 et 3, on crée ce qu'on appelle des bus de sous-groupes pour contrôler ces familles d'instruments d'un seul coup. Et enfin, l'étape 4, qui est vraiment fondamentale, le fameux gain staging. Le gain staging, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est juste le fait de s'assurer que chaque piste entre dans nos plugins au bon volume avant même de commencer à mixer. C'est un peu comme préparer ses ingrédients avant de cuisiner. Si tout est bien calibré dès le départ, ça nous laisse de la marge, ce fameux headroom, et ça évite que les plugins saturent ou fonctionnent mal par la suite. Ici, il y a deux écoles, deux approches possibles. La première, c'est quand on reçoit un projet qui sonne déjà pas mal. Là, on ne touche presque à rien, on préserve l'équilibre et on baisse juste ce qui est trop fort. Facile. La deuxième approche, c'est quand, bon, c'est un peu le bazar. Là, pas de pitié, on remet tout à plat. On normalise toutes les pistes pour repartir de zéro sur une base saine. La grande question, c'est, on vise quel niveau? Souvent, on entend parler de la norme à moins 18 dB. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre source, elle, préfère viser un pic autour de moins 6 dB. C'est une approche un peu moins timide qui donne un signal plus costaud pour attaquer les traitements qui vont suivre. C'est plus pratique en fait. Ok, la préparation est terminée. Maintenant, on passe à la première étape vraiment créative. On va construire ce qu'on appelle le mix statique. Et attention, le défi, c'est de n'utiliser que deux outils, les plus basiques qui soient, le volume et le panoramique, rien d'autre. Pour le placement dans l'espace, il y a une technique radicale mais super efficace, le LCR panning. LCR, ça veut dire Left, Center, Right. Gauche, centre, droite. Le principe est simple, soit un son est complètement à gauche, soit complètement à droite, soit en plein milieu. Pas d'entre-deux. Ça force à prendre des décisions claires et ça crée une largeur stéréo incroyable, quasi instantanément. Et j'insiste là-dessus, le but ici, c'est vraiment de construire une fondation solide. C'est le moment d'écouter les pistes brutes, de les comprendre, de trouver leur place naturelle, juste avec le volume et le panoramique. On résiste à la tentation de sortir l'égaliseur ou le compresseur. Pas encore. D'abord, l'équilibre. Voilà, notre base est posée, elle est solide. Maintenant, on va pouvoir commencer à peindre, à donner de la vie aux morceaux. On entre dans la partie où on ajoute de la profondeur et de la dynamique. Mais attention, pas n'importe comment. Chaque action doit être au service de l'ambiance. Et c'est la question qu'il faut se poser avant de toucher au moindre bouton. Quelle est l'ambiance de cette chanson? Quel est son vibe? Parce qu'à partir de maintenant, chaque compresseur, chaque reverb, chaque effet qu'on va ajouter doit répondre à cette question. On ne fait plus de la technique pour faire de la technique, on sculpte une émotion. Pour être plus concret, regardons ces questions. Est-ce que le son doit être intime, comme si l'artiste nous chuchotait à l'oreille? Ou à l'inverse, est-ce qu'on veut l'énergie d'un groupe qui joue live dans une grande salle? La voix, est-ce qu'elle doit être hyper devant ou est-ce qu'elle doit être comme enveloppée par les instruments? Ces choix purement artistiques vont directement déterminer quels effets utiliser et comment. C'est là que tout bascule. Les outils comme la reverb ou la compression ne sont plus juste des outils techniques. Ils deviennent des pinceaux. Une reverb, ce n'est plus pour faire croire qu'on est dans une cathédrale, c'est pour créer un sentiment de distance, de rêve. Un compresseur, ce n'est plus juste pour gérer le volume, c'est pour donner du punch, de l'agressivité, ou au contraire pour caresser le son. On arrive maintenant à la dernière partie et honnêtement, c'est la plus importante. C'est le concept qui rassemble tout ce qu'on vient de voir. C'est ce qui, au final, distingue un mix correct d'un mix qui marque les esprits. L'idée, c'est qu'arriver à faire un son propre et pro, c'est la base, c'est le niveau 1. Le niveau supérieur, c'est de connaître toutes les règles pour mieux savoir quand les briser. Parfois, pour servir l'émotion, il faut faire des choses
techniquement fausse, saturer un son, créer un déséquilibre. Si ça sert la chanson, alors c'est la bonne décision. Et pour ça, il n'y a pas meilleur exemple que l'album Nevermind de Nirvana. Il faut savoir qu'il y a eu 2 mixages pour cet album. Le premier, celui du producteur Butch Vig, était excellent, très propre, un super son rock, mais un peu sage. Et puis, il y a eu le mix d'Andy Wallace, celui qu'on connaît tous. Il est plus agressif, plus strident, presque dérangeant. Techniquement moins parfait. Mais c'est celui qui a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il capturait l'énergie brute, la rage de Nirvana. Il servait l'émotion, pas la perfection. Et tout est résumé dans cette dernière citation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision en soi. Alors, qu'est-ce qui nous guide? Quelle est notre boussole? À un certain niveau, ça ne peut plus être la technique. Ça doit être le feeling, l'émotion. Le seul but, c'est de sublimer la musique. Et on va finir là-dessus avec cette question à garder en tête. Pour un prochain projet, au lieu de se demander comment obtenir un son clair, la vraie question à se poser, c'est plutôt quelle est l'émotion que je dois faire exploser?